Bienvenue dans un monde parfait. Un monde où tous et toutes partagent les mêmes valeurs. Un monde où les engagements du groupe EDF envers ses salariés seraient guidés par le respect, la solidarité et la responsabilité. Entrez, entrez, venez voir les extraordinaires mécanismes de la charte éthique. Une manipulation pour endormir votre méfiance? Mais non, c'est magique. Un éloignement des luttes du passé et des acquis sociaux? Voyons, ne soyez pas cyniques. La destruction des collectifs de travail pour isoler un peu plus le salarié? Mais qu'est-ce que vous allez penser là, enfin? Tactique pour vous réduire au silence? Pas du tout. Un encouragement à vous dénoncer les uns les autres? Absolument pas. Allez, venez avec nous, venez découvrir le nouveau monde merveilleux de la charte éthique. Vous y croyez, vous? Devant ces promesses alléchantes, le CCE-EDF SA a décidé d'éclaircir l'affaire et de mener l'enquête. Une histoire qui va se révéler bien plus sombre qu'il n'y paraît. Sournoise manœuvre et subtile menace, trahison et hypnotisme, écran de fumée et robotisation. Voilà quelques-uns des indices d'une bien curieuse affaire. Début des années 2000. Un nouveau personnage fait son apparition dans le monde de l'entreprise. Nom, éthique. Signalement, rapide réponse aux dérives folles et aux scandales de l'ultralibéralisme. Père, gazier américain, Enron. Spéculation, fraude et faillite. Mère, crise financière et économique. Sœur, loi française de sécurité financière de 2003 pour une meilleure gouvernance. Cousin, principe édicté par l'Union européenne, l'OCDE et l'ONU. Sa raison d'être, moraliser les grandes entreprises et éviter que leurs dirigeants ne s'amusent avec les capitaux. Son arme préférée, le dispositif d'alerte qui permet à tout salarié de dénoncer anonymement les malversations financières et comptables dont il serait le témoin. Sur le principe, voilà un bien séduisant personnage. Dans les faits, on le soupçonne fortement de ne pas s'embarrasser de choses aussi triviales que la protection des droits fondamentaux du salarié sur son lieu de travail ou les libertés publiques. Car sa tactique préférée est d'avancer masqué sous couvert de moralité. Dans le groupe EDF, le sournois personnage est arrivé il y a peu sous la forme d'une charte éthique. Sans tambour ni trompette, la charte éthique est apparue un beau matin. Ni le CCE ni le CHSCT n'avaient été consultés. Pourtant, elle s'occupe des questions qui les intéressent de près. La santé et la sécurité des salariés, par exemple, ou encore certaines dispositions qui ressemblent à s'y méprendre à des obligations relevant du règlement intérieur. La conformité des chartes éthiques avec le droit du travail est jugée au cas par cas. Et elles sont parfois soupçonnées d'éviter délibérément tout dialogue avec les représentants et les élus du personnel, voire de museler volontairement leurs paroles. La charte du groupe EDF en profite et s'engouffre dans la brèche. Elle manœuvre tortueusement pour imposer peu à peu ses dictates aux salariés. Sous prétexte de s'adapter à l'ensemble des pays du groupe, mais aussi de se moderniser, elle relègue le memento éthique aux oubliettes. Exit la vocation de service public, dehors l'exigence d'intégrité pour le groupe EDF, adieu au principe d'action collective, bye bye responsabilité sociale. Mais alors, que reste-t-il dans la charte éthique ? Que reste-t-il dans la charte éthique ?
Quelques engagements du groupe, de beaux et nobles principes pour endormir votre méfiance. Une ou deux formulations tortueuses, voire un peu vicieuses. Et enfin, aliénation et mystification. Le code de bonne conduite du salarié, celui qui doit guider toutes vos actions au travail comme à l'extérieur. Voilà que la stratégie d'isolement du salarié se précise de plus en plus. Le groupe EDF s'engage. Oui, il s'engage surtout à se protéger lui-même. Il érige des barrières entre lui et les salariés, dégage clairement sa propre responsabilité de la leur. Le « nous ensemble » s'efface totalement et laisse la place aux salariés tout seuls. C'est la fin annoncée des collectifs de travail, la déstabilisation volontaire du salarié. Avec une centralisation accrue du management, les équipes d'encadrement se retrouvent dépossédées de leur pouvoir. Chaque jour, le salarié voit ses droits sociaux, acquis de haute lutte dans le passé, un peu plus grignotés, sournoisement rognés, insidieusement sapés. Tandis que lui se retrouve seul responsable, désemparé, seul face à ce mur de grands principes, à ce code de bonne conduite qui l'infantilise et l'isole toujours un peu plus. Le groupe EDF promet généreusement aux salariés de pouvoir agir avec éthique. Oui, mais de quelle éthique parlons-nous ici? Eh bien, tout simplement, de celle qui concerne le groupe, bien sûr. Le salarié a donc le droit de ne pas agir contrairement aux engagements éthiques d'EDF. Autant dire qu'il a surtout le devoir de se comporter en bon soldat, à la merci d'une charte qui veut le transformer en délateur. Robotisation des salariés et responsabilité des individus. Menaces à peine voilées de procédures disciplinaires. Tentative délibérée de freiner l'action et les mobilisations syndicales. Précarisation et protection sociale en berne. Souffrance au travail et isolement. Mise en concurrence et rentabilité à n'importe quel prix. Vous sentez une atmosphère pesante s'installer? Une volonté de vous dresser les uns contre les autres, de vous mettre en concurrence, de faire exploser les solidarités? Ce climat délétère n'est pas une illusion. Vous ne rêvez pas. Ainsi, on vous accorde gracieusement le droit de dénoncer tout manquement éthique. Le système d'alerte prévu initialement pour dénoncer les malversations financières s'est insidieusement transformé. Désormais, hop, toute atteinte à la charte éthique sera susceptible d'être dénoncée. C'est le comportement même du salarié qui est visé. On vous encourage non pas à dénoncer les fraudes, mais à vous comporter en fidèle collaborateur de l'éthique. Mais qui pour dénoncer les manquements et les atteintes aux libertés dont la charte se rend coupable? Pas si grave, diriez-vous? Oh, mais vous n'avez pas encore tout vu. Maintenant que vous êtes seul, que vous devez vous comporter de manière exemplaire, qu'on vous incite à dénoncer les autres, mais aussi à vous dénoncer vous-même, eh bien oui, enfin, en cas de conflit d'intérêts. Vous avez aussi gagné l'insigne honneur et l'immense privilège de vous taire. Oui, car comprenez-vous, il vous faut protéger corps et âme le patrimoine du groupe, ses intérêts et ses valeurs. Et au passage, si vous devez sacrifier votre liberté d'expression pour cela, eh bien, tant pis. Donc, voilà notre charte éthique qui contrôle désormais jusqu'à votre droit de parler. Et pas uniquement sur votre lieu de travail. Non, cela serait trop simple. Sur les réseaux sociaux également.
c'est-à-dire jusque dans votre sphère d'expression privée, faut-il que le mépris de l'intelligence individuelle et collective des salariés soit si profond qu'on ne vous estime même pas capable de vous exprimer librement, alors même que vous êtes les créateurs de richesse de cette entreprise? Que veut la charte éthique? Des salariés vertueux? Oui, peut-être. Mais elle vous veut surtout docile et silencieux. La morale s'est invitée et s'impose dans l'entreprise. Les restrictions se multiplient. Le droit à l'expression directe et collective des salariés est bafoué. La liberté d'expression individuelle, droit fondamental du citoyen, est attaqué. Quelle sera la prochaine étape? 10, 9, 8... On vous encercle de règles, on vous isole et on vous mystifie par de grands principes pour vous désarmer, vous confisquer la parole. On vous dit ce que vous devez penser, comment vous devez le penser et pourquoi vous devez le penser. Ce que vous devez dire ou pas. 7, 6, 5. On change les pratiques sans cesse. Les réorganisations se succèdent, on vous impose des objectifs de plus en plus contraignants, en décalage avec les réalités du métier. Votre expérience et vos compétences sont ignorées. 4, 3, 2. La pression est un outil de gestion managériale. Vous en prenez l'habitude. Et 1. Allez, devenez le garant d'une idéologie, celle de l'intérêt. Non pas l'intérêt de tous, mais celui du profit, celui des actionnaires. Allez, transformez-vous en allié inconditionnel de la direction, au détriment de vos propres droits. Ça y est, vous y êtes presque. Voilà donc toute l'affaire d'une charte pas si éthique. Pourtant, il est encore possible de combattre ces effets pernicieux. Notre histoire et les combats du passé nous l'ont appris. C'est en avançant ensemble, en présentant un front uni, que nous regagnerons du terrain. On veut nous éloigner de notre mission de service public? Réaffirmons-la avec force. Agissons pour le bien commun et l'intérêt général. On tente de nous diviser, déclarons fermement que nous sommes mobilisés, plus unis que jamais pour défendre nos droits, nos métiers, nos formations, notre santé et notre sécurité. On souhaite nous isoler? Soyons déterminés et solidaires. Défendons les garanties sociales des salariés et des travailleurs. On veut brider notre parole? Refusons de nous taire. Rappelons-nous que la liberté d'expression est un droit fondamental du citoyen. Et que cela ne date pas d'hier. Bref, soyons vigilants face aux manœuvres visant à déconstruire les collectifs de travail et la solidarité. Agissons ensemble. Et mettons plus que jamais la force du collectif au cœur de nos actions.